Salam alaikum, salam à tout le monde, content de vous retrouver pour cette vidéo, j'espère que vous allez bien à tous les marabouts du monde entier. On va débriefer un 2-0 qui a été logique par rapport à ce que le Moutahab a proposé, par rapport au beau jeu. Et quand tu vois Tarek Sekhtioui, ce qu'il propose, on lui donne des missions. Et moi je vais fermer la parenthèse directement parce qu'il y a des gens qui sont là en train de comparer avec Walid et tout. Laissez Tarek Sekhtioui travailler, laissez Walid, lapsus, laissez-le travailler, faire toutes les catégories du Montaheb. Là, il a pris une équipe, en plus, il l'a fait en urgence. Mais quand tu vois ce qu'il propose avec les joueurs de la Botola, j'ai vu la plupart des matchs de Botola. Mais ces joueurs de la Botola, avec Tarek Sekhtioui, ce qu'ils proposent, au niveau des contrôles de ballon, au niveau même des dégagements du gardien, je ne sais pas si vous avez vu, ils arrivent à vraiment contrôler le ballon, à temporiser, à redescendre, la philosophie tactique. Je dirais que même si tu aurais pris Tarek Sekhtioui avec l'équipe du Wydad, peut-être qu'il aurait fait quelque chose de mieux que ce qu'on a eu. Bon, fermons la parenthèse. Concernant ce match-là, il y en a qui sortent du lot, notamment Riyahi, qui est très très bon. J'ai aimé son face-à-face. Le gardien, il ouvre les jambes et il a compris qu'il pensait que ça sur le côté. Il lui a mis un petit pont qui est passé. La passe de Hrimet, le décalage, le maestro, le transmetteur, on va dire le relais de l'entraîneur sur le terrain. J'aime bien sa façon de jouer. Et le défenseur, Louedni, qui est très très bon. Ses interventions, il a eu 7,1, il a eu un carton jaune, j'ai eu peur. Il a mis le but de la tête, on ne l'a pas compté pour lui, mais pour moi, le but, il est pour lui. Donc, 2-0. Il y a le classement FIFA qui est en jeu. C'est ça qui est important. Le problème, il est là. Donc, tu disais, tu veux match nul. Même match nul pour le Montahab dans cette équipe ne peut pas. Ça veut dire, l'équipe du Maroc est tellement, machallah, puissante par la grâce d'Allah et par grâce au travail aussi, que maintenant, toutes les équipes, on peut perdre que des points. Donc, si tu es encore là, tu veux gagner des points, tu veux gagner une vidéo, bah, abonne-toi et commente. Like aussi, c'est important. Donc, place à la vidéo. Donc, en parlant de points. Donc, on a pris nos 3 points. Sur ce match-là, tu regardes bien dès que ça commence. L'équipe angolaise, elle a fait tu sentais un petit peu de pression. Mais on vient à un moment donné, tu vois que le style s'impose. Quand tu as un style, quand tu as une cohérence de jeu, quand tu as un staff, on va dire maintenant, il y a Tarek Sekhtioui avec Hadji. Et ils ont travaillé pendant les JO. Et là, ils n'ont pas les mêmes joueurs. Hein. C'est pas certains, même en termes de niveau. J'ai rien contre. Hein. Peut-être un ou deux, trois, mais le reste, c'est pas au même niveau. Et tu proposes un petit peu similairement. C'est pas, tu domines le match. T'as pas trop de possession, mais quand tu l'as, tu sais comment monter. Ce que j'aime bien, c'est les deux passes, ça enchaîne, ça s'enchaîne. Sincèrement, ça garde pas trop le ballon. Il y a quelques déchets, notamment Maloua, là, j'ai pas trop aimé, je trouve, ce joueur-là. Mais le reste, j'ai trouvé Riyahi au niveau des contrôles, au niveau des dribbles, au niveau des prises d'initiative. Hrimet qui est très bon, visionnaire. Donc il y a eu à un moment donné une occasion sur des décalages. Et j'aime bien comment on réussit à déstabiliser la défense, même en transition. Eux, ils avaient essayé, mais dès qu'ils poussaient un peu plus, ils prenaient des risques, paf, tu avais un décalage à gauche ou à droite. Donc Hrimet qui par rapport au score, il est ouvert par rapport à Riyahi, qui ouvre le score logiquement, parce qu'on a eu deux trois situations où on peut mettre le but. On finit avec 1-0. Le deuxième mi-temps, on n'a pas été très offensif, mais on a été très, franchement, discipliné. Le jeu sans ballon de la défense, je tiens à souligner, de Belhamri, Louedni, la Rassi, le Moufid, ils étaient très très bons. Très très bons. Ils ont bloqué, notamment pour Moufid qui était beaucoup sollicité sur son côté. Le côté Belhamri et Riyahi moins, parce que tu avais Riyahi, tu avais Hrimet qui bougeait sur le côté. Bref, tu avais beaucoup de joueurs techniques, donc ils essayaient de passer par le côté de Mahraoui et Moufid. Et donc, voilà, tu as fait le dos rond. Et à un moment donné, et même j'ai aimé aussi les coups de pied arrêtés. Tout a été dangereux. Comme j'ai dit, tout a été dangereux. L'essentiel, c'est que ça payait à la fin. Et ça payait notamment par rapport voilà, la tête de l'Ouadni. Et tu finis sur un 2-0. Et après, vous connaissez la suite. Prise de risque des Angolais. Et après, il y a des espaces. On aurait pu creuser le score 3-0, 3, 4-0, même 5, je dirais. On a loupé, certains face à face, certains, on s'est précipité. Mais on a montré ce qui nous intéresse dans un match, le fait que tu gagnes 2-0, un plus 2, c'est que l'impression que tu donnes à l'adversaire, l'impression que tu donnes quand tu vas affronter le prochain adversaire avec des certitudes, avec une philosophie de jeu. Ce qui est important, ça a été ça, la philosophie de jeu, ce qu'on propose. Et donc, tu fais peur dans le mental. Tu fais peur dans le mental. Il y a une réussite. On voit aussi que les réactions, notamment du staff, notamment de Sekhtioui, qui est très concentré, qui est très content, qui est très motivé. Et c'est pour ça que je dis aux gens, laissez-le Sekhtioui travailler sur là, en train de dire oui, le mettre avec lui, avec Walid et tout. Ça sera eux qui décident. C'est pas à nous de dire ouais, oui, on peut proposer, c'est pas le fait.
Mais si la fédération, si le coach lui-même, Walid, avec son staff, où il juge qu'il y a une utilité d'avoir Sektiwi, mais moi j'ai pas envie d'éliminer Tarek Sektiwi en fait. C'est-à-dire, si ça se passe mal, on fait comment? Tarek Sektiwi, on l'éjecte, lui aussi il est nul. Parce que je vous connaissais, on est vers voltant, hein. Ça veut dire demain, déjà t'affrontes pas les mêmes équipes, t'affrontes pas là, c'est l'Angola. Donc ça veut dire, c'est pas du même niveau. Mais on nous a prouvé que Tarek Sektiwi avec des éléments, avec une équipe qui a été constituée, pour ceux qui ouvrez bien, je vais bien ouvrir la parenthèse. N'oubliez pas que l'équipe qui était au JO, il y avait aussi Walid derrière. Il y en a même eu reproché qu'est-ce qu'il fout là. Jusqu'à que tellement il y a de la polémique où ça a été révélé comme quoi c'est lui qui a été voir Salek Sektiwi de prendre ça, c'est lui qui lui a dit, c'est lui qui a été avec lui, ils ont travaillé ensemble. On va pas dire que Walid se connaît tout seul, ils ont travaillé ensemble pour mettre en place, que ce soit tactiquement, techniquement. Parce que après qu'il y a eu la défaite contre l'Espagne, on a accusé Walid, on n'a pas accusé Sektiwi de la défaite, on a dit ouais c'est lui qui a dû dire, bref. Donc voilà, soyez contents. Et pour ceux qu'aujourd'hui, on est content pour Inch'Allah qui a le deuxième match et tout, Inch'Allah qui se qualifie tout d'abord pour et qui la gagne. Parce qu'on va jouera je crois dans 3 pays et qui la gagne parce que c'est important pour le classement FIFA. Et comme j'ai dit en intro aujourd'hui, le Maroc ne peut même pas se permettre des matchs nuls. Parce que dans le continent, on n'affronte que des adversaires, on va dire, en dessous par rapport à notre classement FIFA. Je parle pas en dessous en termes de niveau, le Sénégal, tout ça, non, c'est du même niveau. Mais je parle en dessous, c'est-à-dire tu peux que perdre des points. C'est-à-dire, mais ça, une fois qu'on finira, Inch'Allah, le Chan, qu'on le gagne, et la CAN au Maroc, Inch'Allah, il faut la gagner, c'est important. Il y a la pression un peu partout. Et moi, je dis, c'est le moment de faire la dépression. C'est pas la dépression. Il faut un petit peu enlever cette pression et sentir que tout le monde est concerné. Tous les joueurs, ils sont concernés. Croyez-moi que tout le monde veut avoir sa place, notamment les transferts. Là, je bascule sur autre chose par rapport au match. J'ai dit l'essentiel, dites-moi vous en commentaire. Sur Aznou qui a fait son entrée. Sur tous ces joueurs-là, ils choisissent des clubs par rapport à pays qui veulent jouer. La Zouzi qui a Auxerre. Tous ces joueurs-là veulent jouer la CAN, Inch'Allah. Il y a aussi les rumeurs concernant, j'ai oublié le Hilali pour City. Il y a une rumeur sur ça aussi. Al-Khennous, je ne sais pas, ils attendent quoi les clubs, mais ils ne savent pas que c'est une pépite ce joueur. Ils ne savent pas que c'est une pépite. Al-Khennous, même s'il reste à Leicester, moi je le prends. Je le prends avec le Moutakhab, je le prends en sélection, je le prends à la CAN. Qu'est-ce qu'il y a alors? Il n'y a pas de problème. Bon, c'est mon avis. Je ne suis pas sélectionnaire. Donc voilà, on est content. Dites-moi votre avis sur le match. Il y a du beau jeu, il y a du, voilà, sur le statut, j'avais vu un petit peu des commentaires sur ça, j'ai mis un statut sur le match. Et dites-moi pour la suite, est-ce que vous connaissez la plupart des joueurs? En tout cas, l'impression qu'il m'a donné, c'est que j'ai pas vu sur certaines phases de jeu, j'ai pas vu des joueurs de la Botola. J'ai vu des joueurs beaucoup plus techniques que ce que je vois à la Botola. Il y a eu des déchets certes, mais j'ai vu beaucoup plus technique. Et ça m'a fait plaisir. Donc voilà, les 3 points, c'est que Sektiwi a réussi à faire une équipe rapidement malgré la perdu des joueurs. Classement FIFA, on gagne quelques points. On perd pas de points. Et aussi, ça donne l'impression que tu n'as pas, quand tu regardes cette équipe jouer, que peut-être, Inch'Allah, on pourra écraser les adversaires, les prochains adversaires, Inch'Allah. En tout cas, voilà. C'est fini pour moi pour cette vidéo. Barakallahu fikoum pour la force, barakallahu fikoum pour le soutien. Dima Maghrib de Tanja Al-Gouira. Ciao, ciao, à une prochaine vidéo. J'allais oublier, n'oubliez pas de t'abonner surtout, et de mettre la cloche et le petit like si t'apprécies. Même si t'apprécies pas, tu peux mettre aussi un petit like. Donc voilà. Barakallahu fikoum en tout cas pour la force. Inch'Allah, une prochaine vidéo qui arrive très très bientôt. Il y a aussi, Inch'Allah, une chaîne que je veux lancer. Inch'Allah, je mettrai un post dessus. Donc, donnez de la force. En tout cas, je remercie tous ceux qui prennent le temps de regarder ma vidéo. Ciao, ciao. Team Maghrib de Tanja à Le Gouira.